Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui, et oui ça y est, la course de F1 est terminée. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une course vraiment chaotique, franchement. Mais en même temps, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je sais pas si vous avez aimé ça, mais moi franchement, ça fait du bien d'avoir un peu de course où il y a un peu de chaos, des problèmes de fiabilité. Mais tout de suite, de mon avis, c'est parti. Mais avant ça, les amis, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce bleu parce que ça aide énormément la chaîne. En tout cas, merci pour votre soutien. Bon, avant de donner mon avis, voici le résultat de la course. Très intéressant, le voilà. Bon, bien sûr, nous avons Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lance Stroll, Sergio Perez, Lando Norris, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Zhou, Tsunoda, Valtteri Bottas et Carlos Sainz. Alors voilà, il ne restait plus que 12 voitures à l'arrivée parce que c'était vraiment le chaos. Très intéressant. Franchement, j'ai vraiment adoré ça. Franchement, j'ai adoré cette course parce que c'était vraiment le chaos total. Et ça, j'ai vraiment adoré. Alors, je reviens un petit peu sur la pénalité de Carlos Sainz qu'il a eu. Très clairement, pour vous, est-ce que c'était justifié? Est-ce que c'était pas justifié? Alors, pour moi, très clairement, pour moi, ce n'était pas justifié. Parce que c'était un départ. Et j'ai trouvé que c'était plutôt un effet de course. Ça peut arriver, je trouve, très clairement, ça peut arriver au départ. Donc, je conclus que on repartait à zéro, que très clairement, le tour ne comptait pas. Donc, pour moi, c'est plutôt un effet de course. Chacun pourra donner son avis, très clairement, chacun. Mais pour moi, c'était un effet de course. Carlos, pour moi, il ne devait pas avoir cette pénalité. Voilà. Deuxième chose, Alpine. Alors, Alpine, très clairement, c'est vraiment dommage de chez Alpine. Pourquoi? Parce que Alpine avait un rythme d'enfer. Pour moi, Alpine avait enfin prouvé qu'il pouvait suivre Aston Martin, Ferrari, Mercedes. Il pouvait les suivre. Et ça, c'était très intéressant. Pierre Gasly, il a fait une très très bonne course. En quasiment les 3/4 de la course, il a bien géré ses pneus. C'était vraiment super, très bien. Au départ, le premier départ, les deux Alpines partent en tendre. C'est très bien, ça part super bien, aucun souci. Là, il y a un safety car qui arrive. Ocon rentre pour changer les pneus, mettre les hard. Dans un sens, tu suis son raisonnement, c'est très bon. Tu dis que oui, on va avoir un très bon résultat en faisant ça, parce que ça peut aller jusqu'au bout. Ok, pas de souci. Pas de bol, quelques tours après, qu'est-ce qu'on a? Hélas, un drapeau rouge. Donc ça a foiré complètement la stratégie d'Ocon. Mais, dans l'ensemble, je trouvais que c'était bien parti. Ocon, après, donc la course repart, très clairement. Bon, très clair, il a été gêné par Piastri, du moins il est resté derrière Piastri pendant un sacré moment avant de le doubler. Donc, ça a quand même mis pas mal de temps à se débloquer, il a perdu énormément de temps. Mais bon, dans un sens, ils avaient un rythme. Gasly, c'est pareil. Gasly, je trouvais qu'il avait vraiment un rythme intéressant. Et comme je vous dis, il suivait Carlos Sainz, quoi. Franchement, pendant quasiment toute la course, il suivait Carlos Sainz. Donc, Alpine fonctionnait bien. Très bien. Jusqu'au drapeau rouge, encore une fois. Et là, chaotique. Très, très chaotique. Et ça, c'est dommage. Vraiment dommage parce que, encore une fois, j'ai trouvé que, d'accord, Gasly rate un peu son freinage. Très clairement, il s'en va un peu au large. Il revient en piste. Et moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que je n'avais pas compris pourquoi Ocon n'a un peu ralenti. Très clairement, parce que on voit Gasly revenir. Il revient, très clairement. Mais on voit que la voiture n'est pas encore stable. Il est revenu sur l'herbe. Donc, obligatoirement, la voiture, les pneus sont un peu refroidis, donc ça a du mal. Donc, le temps qu'il se remette en place, Ocon aurait peut-être dû ralentir. Pour moi, Ocon aurait peut-être dû ralentir au mieux de pousser dedans.
C'est ce que je trouve. Pour moi, c'est que le fautif reste Ocon. Très clairement. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, c'est dommage parce que très clairement, encore une fois, c'est qu'ils avaient un potentiel énorme et que ça a tout gâché, quoi. Ils ont tout perdu. Parce qu'ils auraient pu marquer des gros points. Surtout que là, Ocon, ouais, il a été, Gasly, il a été peut-être quatrième. Donc, effectivement, c'est quelque chose très intéressant pour le classement général. Parce que si on revient sur le classement général, regardez, McLaren est passé devant. Alors que, sur le papier, l'Alpine est meilleure que McLaren. McLaren a des graves soucis. Et là, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, je pense très clairement qu'il peut passer devant McLaren assez facilement. Mais quand même, c'est dommage, sachant que McLaren a quand même la voiture. Une voiture qui est pas très... on va dire... pas super. McLaren, on sait très bien qu'ils ont des problèmes depuis le début de saison. Grave problème. Donc, quand même, là, il faut que Alpine se réveille. Alpine se dise... Là, ça ne doit pas accepter parce que pour moi, le fautif reste Ocon. Et il a dû ralentir au lieu de se dire je vais passer à l'intérieur. Non. Tu voyais bien que Gasly était en perdition. Donc, moi, c'est ce que je pense, très clairement. Très clairement. Il a peut-être perdu une place, mais je pense qu'il a arrêté dans les points. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'ils avaient fait une bonne course géniale et ça a tout gâché. Voilà. Un petit peu au mot sur Mercedes. Encore une fois, Mercedes en course fonctionne très bien. Je trouve qu'ils avaient énormément de drift. Ça, c'est très bon. Le problème de fiabilité, enfin, Mercedes a des problèmes de fiabilité. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est là où je veux en venir. Problème de fiabilité. Encore une fois, je trouve ça très intéressant qu'enfin, on a des Formule 1 qui ont des problèmes de fiabilité. Très clairement. Pourquoi? Parce que ça met un peu de suspense. Je trouve que depuis quelques années, on avait des F1 trop fiables. Beaucoup trop fiables. C'est-à-dire que, bon, voilà, quoi, il n'y avait pas de suspense, quoi. C'était vraiment dommage. Là, tu peux te dire que, un cassage de moteur, ou un problème de boîte de vitesse, de transmission. Là, tu peux dire, ah, intéressant. Là, c'est intéressant parce que ça peut mélanger les cartes, ça peut, encore une fois, excusez-moi du terme, mais donner une possibilité à une autre équipe de gagner ou de marquer des plus gros points. Donc, effectivement, moi, je trouve ça beaucoup plus sympa d'avoir des problèmes de fiabilité. Là, ce que vous en pensez réellement. Donc, oui, Mercedes était compétitif. Mercedes, ça a fonctionné. Du moins, pour Lewis Hamilton, très bien. Très bonne course. Dommage pour Russell avec un problème moteur. Hein, c'est vraiment dommage. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. On n'est plus rien. Aston Martin, maintenant, on va parler un petit mot d'Aston Martin. Alors, est-ce qu'ils ont régressé un petit peu? J'ai trouvé un peu moins rapide que les compris suivants, compris précédents, je veux dire. J'ai trouvé un peu moins rapide. Alors, est-ce que ça commence un peu à la limite de leur voiture? Je pense pas, c'est peut-être le circuit qui fait ça, parce qu'on voit que c'était un peu bizarre là, sur circuit Melbourne. On a une hiérarchie qui est un peu bizarre, très clairement. C'est un circuit un peu différent des autres. Et c'est vrai que ça va dépendre de comment la voiture se comporte. Très clairement. On a vu des Mercedes très compétitives. Les Mercedes sont vraiment très compétitives. Les Ferrari un peu compétitives, mais toujours un peu en retrait derrière. Mais Alpine était vraiment très compétitive. Ce côté-là, il n'y avait pas photo. Hein. Je trouvais qu'Alpine compétitive. Et As, Hülkenberg, très compétitive aussi. Je veux dire, encore une fois, il marque des points. Et même Magnussen, très bien. Donc, effectivement, c'est un circuit qui permet d'avoir des opportunités très intéressantes, comme la Williams. C'était dommage pour Albon, très clairement, qui avait fait une qualif magnifique et qui avait fait un début de course intéressant. Et hélas, son train arrière n'a pas tenu et puis droit dans le décor, quoi. C'est vraiment dommage. Mais écoutez, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que enfin, on a une course un peu intéressante entre le problème de fiabilité et on a des problèmes de trajectoire. Et ça, c'est très intéressant. Moi, je trouve que quand il y a de la casse, très clairement, je trouve les courses beaucoup plus intéressantes. C'est con à dire, c'est bête ce que je dis, hein, mais ça fait du bien d'avoir un peu de casse en F1. Ça fait du bien d'avoir
un drapeau rouge, par exemple, et on recommence un départ. Ça fait du bien. Un peu, que ça chamboule un peu la course. Ça fait énormément de bien. Moi, c'est ce que je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez très clairement, mais moi, c'est ce que je trouve. Donc voilà, ce qu'on peut dire très clairement sur ce Grand Prix, c'est que je reçois, c'est que ce qui me déçoit très clairement, c'est que c'est Alpine. Alpine me déçoit alors qu'ils auraient pu vraiment faire quelque chose de bien. Mais bon, avec des si, on pourrait refaire le monde. Donc je me dis que à la prochaine course, ça pourrait faire mieux. Donc la prochaine course est dans un mois parce qu'il n'y a pas de Grand Prix de Chine. Donc, en espérant que les écuries vont énormément travailler, peut-être des hautes grades, peut-être que Mercedes va remonter, peut-être que Alpine va ramener des nouvelles évolutions et ça va encore améliorer parce que franchement, ils étaient vraiment dans le match, surtout Gasly qui était vraiment dans le match très clairement. Donc c'est vraiment dommage pour la course d'Alpine. Mais voilà. Bon, bien sûr, un petit mot sur Red Bull qui était parti vraiment très loin. Si, un petit mot. Alors, parlons de Red Bull. Non, moi, Red Bull. Pas Red Bull très clairement, mais quand Max a doublé Hamilton, quand est-ce qu'on va enlever ce double DRS? Non, mais c'est impossible. Avec le double DRS? Non, mais non. Faut l'enlever, le double DRS. On l'a vu, Max Verstappen a doublé Hamilton, mais il avait encore le DRS derrière. Et il a pris une avance, quasiment une seconde derrière. C'était un peu infaisable pour Lewis Hamilton. Alors vous me direz, oui, mais bon... Et Max était tellement rapide que Lewis Hamilton n'aura pas pu tenir longtemps. Très clairement. Mais peut-être que s'il n'y a pas eu... Très clairement, et ça, c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. Mais très clairement, s'il n'y aura pas eu le deuxième DRS derrière, peut-être qu'Hamilton était à moins d'une seconde dans la ligne d'arrivée, et peut-être qu'il aurait pu le suivre beaucoup plus souvent. Et ça aurait peut-être fait une bataille, encore plus. Donc effectivement, je voudrais qu'on arrête de mettre... Excusez-moi du terme, j'allais dire un truc, mais qu'on me mette les doubles DRS, ça ne sert à rien. Un double DRS, ça ne sert à rien. Ou alors, il faut mettre un détecteur qui permet, lui qui est derrière, d'avoir le DRS cette fois-ci, quoi. Parce que le double DRS, où il n'y a pas de détecteur, ne sert à rien, sauf à faire gagner du temps à la personne qui double, quoi. Et pour moi, c'est course jouée, quoi. Très clairement, quand tu vois Verstappen qui double au premier DRS, et qu'au deuxième DRS, il double Hamilton, et après, il a encore le DRS. Non. Et ils prennent l'avance. Et là, c'était impossible pour Hamilton de le rattraper, très clairement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire vraiment sur cette course. Vous me direz ce que vous en pensez réellement. Est-ce que vous aimez un peu les courses un peu chaotiques? Moi, personnellement, j'aime bien. Quand il y a de la casse, quand il y a un peu de problème de fiabilité, ça met un peu de challenge, ça met un peu de piment dans la course, et c'est plutôt agréable, très clairement, à regarder. Parce qu'autrement, c'est plutôt ennuyant. On va être très clair, quand il n'y a pas de... Je veux dire, Melbourne, c'est un circuit qui est assez compliqué à doubler, et je peux quand même avouer que s'il n'y a pas eu ces casses-là, je pense très clairement, ça aurait été un peu ennuyant, et là, ça met un peu d'animation, et c'est plutôt intéressant, les amis. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette course. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, à bientôt.